Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Donc je voulais reparler du cas Dybala au Paris Saint-Germain, puisque j'ai fait une vidéo il y a deux-trois jours sur le sujet, mais c'était plus en fait des rumeurs que quelque chose de concret. Et là on apprend par RMC que Dybala est très intéressé par le Paris Saint-Germain, qu'il est vraiment en train de parler avec Leonardo, son entourage parle aussi avec Leonardo, et qu'il songerait vraiment à quitter la Juve pour venir au PSG, qu'il aimerait vraiment venir au Paris Saint-Germain. Donc, je veux y croire parce que je donne en fait du crédit à cette information parce qu'en fait, pour moi, RMC Sport est un média qui a vraiment pas mal d'infos très positives, enfin, pardon, pas positives, mais des très bonnes infos au niveau du mercato. Hein, il n'y a qu'à juste voir à chaque fois qu'il dit quelque chose, en général, ça se confirme. Donc moi, pour moi, le cas Dybala. Alors je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit la dernière fois. Le prendre au Paris Saint-Germain, j'ai vu et j'ai lu que selon RMC, ça serait Leonardo qui, ça serait une opportunité pour lui de faire venir Dybala. Mais le problème, c'est que Dybala, les amis, ça coûte cher. Ça sera pas n'importe quel petit, ça sera pas un petit salaire non plus. Et je me dis en fait, pour faire quoi et jouer où? Parce qu'offensivement, on a ce qu'il faut devant. Et je pense pas que Dybala viendrait pour être remplaçant, parce que Dybala va quitter justement la Juve pour pouvoir avoir un peu plus de temps de jeu qu'à la Juventus. T'as déjà Di Maria, t'as Mbappé, t'as Cavani, t'as Neymar, t'as Sarabia qui peut jouer sur les côtés aussi, qui joue de préférence sur les côtés. T'as Mbappé, voilà. Et donc t'as Di Maria, Mbappé, Neymar, Cavani, Sarabia. Éventuellement aussi Draxler qui peut jouer sur les côtés. Donc, en fait, recruter Dybala, ok, mais pourquoi en fait? C'est ça que je comprends pas. Pour le moment, c'est ce choix en fait. Voilà. J'estime que le Paris Saint-Germain se doit avant tout d'aller recruter dans des postes prioritaires. Moi, je l'ai dit, je le répète, les postes prioritaires du Paris Saint-Germain sont un gardien de très bon niveau, avec une certaine assurance. Hein, pas un goal où tu ne sais pas trop à quoi t'en tenir, comme c'est le cas d'Areola, qui pour ma part est trop faible pour aller emmener le PSG loin en Ligue des Champions. Et le poste de latéral droit qui n'est composé que de Dagba et de Meunier qui, en plus de prendre souvent les supporters du PSG pour des cons, a régressé pour moi depuis, surtout depuis la Coupe du Monde. Donc en fait, ce poste de latéral droit, ce poste de gardien, pour moi c'est une priorité. Donc après la venue d'Idrissa Gueye au milieu de terrain. Donc pourquoi en fait Dybala? C'est ça, je me pose vraiment la question. Donc je me dis qu'en fait, si vraiment le Paris Saint-Germain va faire venir Dybala, il faudra surtout pas me dire que derrière, on recrute pas derrière latéral droit ou de gardien. Alors là, ça serait vraiment pour moi un... Oh, dégage-toi. Ça serait vraiment pour moi une déception. Voilà. Les mouches, les mouches, c'est horrible. Franchement, les amis, les mouches, c'est... Là, je vais pas tarder à sortir à taper ta mouche, puis à dégommer, parce que ça rend ouf. Voilà. Non, mais sérieusement, les amis, voilà, j'arrive pas à trop à comprendre. Je pense par contre, que si vraiment le PSG fait Dybala, je pense pas que c'est une question d'opportunité pour moi. C'est plus une question. Parce que Leonardo est quelqu'un d'intelligent. Je pense sincèrement que ça prépare un départ du côté du PSG offensivement. Mbappé ne partira pas. Neymar, même si la diva veut partir, ça va être compliqué de trouver un accord avec un club qui va s'aligner sur ce que demande le Paris Saint-Germain. Donc je vois pas Neymar non plus partir, ça va être compliqué, je le vois plutôt rester par défaut. Et il a intérêt à fermer son clap merde et à jouer, hein, et à améliorer aussi son hygiène de vie, etc. Et de pas se sentir, de plus se sentir au-dessus du club. Donc je vois que deux solutions. Moi je pense que Di Maria, pourquoi pas, Di Maria qui a plus de 30 ans, Di Maria qui a eu 31 ans, qui a fait certain nombre de saisons au sein du Paris Saint-Germain, qui a peut-être atteint ses limites au Paris Saint-Germain. Peut-être que Leonardo prépare, on ne sait pas, hein, un départ de Di Maria, ou alors d'Edinson Cavani, qui, je vous le rappelle, n'a plus qu'une année de contrat et qu'il risque de partir gratuitement l'été prochain. Donc il y a une possibilité aussi, on le sait dans les médias, que Cavani, s'il ne prolonge pas, il pourrait partir. Donc est-ce que Leonardo, c'est pas plus en fait une opportunité, mais plus une anticipation d'un départ d'un de ces joueurs-là? Voilà. Parce que sinon, moi je ne comprends pas. Si tu as personne devant qui part et que tu recrutes Dybala, ça va te faire un embouteillage en haut devant, ça va te faire trop de joueurs, trop de monde. Et encore une fois, Dybala, je vous l'ai dit, je ne pense pas qu'il vient pour être remplaçant. D'accord. Donc voilà. Donc pour moi, après, que penser vraiment
du recrutement de Dybala si un joueur offensif du PSG part. On va pas cracher sur Dybala. Mais encore une fois, Dybala, pour moi, c'est un joueur qui depuis 2 ans est inconstant, qui me donne le sentiment peut-être de venir, s'il est en PSG, de se sentir un peu comme une diva, parce que on sait que Dybala, voilà, il a une mentalité un peu, il se prend pas pour de la merde non plus. Euh, on verra. Il faut voir. En tout cas, je préfère mettre 80, parce qu'on parle de Dybala entre 80 à 90 millions d'euros. Je préfère mettre ça sur Dybala que sur Pepe. Quand je vois que Nicolas Pepe, il vaut 90 millions d'euros, alors que le mec n'a qu'une seule grosse saison de Ligue 1 à son actif, il n'a encore pas confirmé, il a 0 match de Ligue des Champions, 0 match référence en Coupe d'Europe. Quand je vois ce mec-là, 90 millions d'euros, excusez-moi, comme ils disent dans la soupe aux choux, ça me fait reculer, ça me fait sauter de ma culotte à reculons. Voilà. Hein. Donc je préfère qu'on mette 85, 80, 90 millions sur un mec comme Dybala, parce que Dybala, même s'il est inconstant, même s'il est un peu régressé, qu'il est plus titulaire à la Juve, ça reste un mec sur un coup de génie qui peut te changer, qui peut te changer un match. Et peut-être que dans un nouveau club, avec un nouveau coach, un nouveau projet, avec des autres coéquipiers, peut-être qu'il peut complètement se relancer au Paris Saint-Germain, ça on ne le sait pas. Voilà les amis, donc Dybala on va attendre, en tout cas, moralité de la vidéo, le prendre c'est bien beau, c'est bien, on ne va pas cracher dessus, mais alors il faudra absolument déjà recruter à ce qui reste des postes prioritaires, et il faudrait qu'il y ait au moins un départ devant. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez, sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.